qu'on appelle la question de la mobilité à l'intérieur de l'Union européenne. Moi, je suis favorable à la mobilité à condition qu'on la prenne au sens étroit du terme, parce qu'on dit plein de choses sur la question de la mobilité. Si c'est permettre librement à un Français d'aller travailler en Allemagne, en Pologne, en Hongrie ou inversement, et qu'il bénéficie des mêmes conditions que les salariés du pays dans lequel ils vivent, je suis favorable à ça. S'il s'agit de permettre d'exploiter en fonction des différentiels qui existent entre les pays, les différents pays, les salariés d'un État membre, en le faisant travailler, comme je le disais tout à l'heure, à des salaires dérisoires dans un pays où il n'a pas le niveau de vie, je suis contre. Malheureusement, on organise en ce moment le dumping social, pour le faire court, et on fait en sorte qu'il y ait des différences qui s'accroissent entre les États membres. Donc ça, c'est pas possible. Et notamment, on le fait sur la question des migrants. Au lieu d'avoir un statut qui permette aux migrants régulièrement installés sur le sol de l'Union européenne de travailler dans les mêmes conditions que les salariés nationaux, on est en train de créer toute une série de statuts qui ne dépendent que des besoins économiques, que des besoins des entreprises. Le dernier en date, c'est un statut sur les travailleurs saisonniers. On organise la précarité des travailleurs saisonniers. C'est moi que j'ai appelé les travailleurs jetables. On leur permet de venir 3 mois, 6 mois, 12 mois sur le territoire de l'Union européenne, et quand on n'a plus besoin d'eux, on les jette, on les renvoie chez eux. Je pense que c'est pas comme ça qu'on peut faire avancer les choses. On peut faire avancer les choses en laissant librement venir les étudiants, par exemple, sur le sol de l'Union européenne. Les étudiants de Tunisie, du Maroc, d'Égypte ou même de Syrie ont de plus en plus de mal à venir sur le territoire de l'Union européenne. Ils sont de plus en plus nombreux à partir faire leurs études en Turquie, aux États-Unis et au Canada, au détriment de la France notamment, parce que la France, compte tenu de son passé colonial, je mets des guillemets là encore, a été longtemps attractive. Aujourd'hui, compte tenu des conditions de restriction, elle est de moins en moins attractive. Je pense que c'est des politiques incohérentes. Il ne s'agit pas... On nous dit, mais on va choisir notre immigration en fonction des besoins de l'Union européenne. Et quand on voit la liste des pays, des métiers que l'on autorise, on pille les cerveaux de ces pays-là. Là encore, c'est incohérent. Comment voulez-vous que ces pays se développent si on va d'abord et avant tout piller leur cerveau? L'Union européenne, elle a besoin des migrants. L'Union européenne, c'est un continent vieillissant. La France est une exception en la matière. La population de l'Union européenne va diminuer dans les années qui viennent, et elle va diminuer de façon de plus en plus importante. Si nous n'avions pas les migrants en France, nous n'aurions pas le taux de démographie que nous avons. Et ces migrants, en plus, il suffit de se promener dans les rues et de regarder quel type d'emploi ils veulent. Je vais le dire de façon assez crue. Ils occupent les emplois que les Européens ne veulent pas occuper. C'est eux qui travaillent dans le BTP, c'est eux qui travaillent dans la restauration, c'est eux qui travaillent dans les services à la personne. Il n'y a pas de concurrence entre les uns et les autres, à condition qu'on dise la vérité aux gens et qu'au lieu d'alimenter les peurs, on explique tranquillement la situation et qu'on arrête les politiques qu'on conduit en la matière.